Bonjour, bonjour. On se retrouve après cette période de vacances pour les énergies de la semaine. Donc la semaine prochaine qui sera donc du 22 au 28 août, voilà, déjà fin août. Donc on entre dans le signe de la Vierge, qui est mon signe du zodiaque, comme tout le monde le sait. Enfin, ceux qui me suivent le savent. Voilà, donc on va aller voir un petit peu ce qui se passe cette semaine. Donc comme d'habitude, prenez ce qui résonne. Si ça ne résonne pas, c'est que ça n'est pas pour vous. Et puis ben, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire. S'il est différent, même votre signe de Vénus, vous avez le lien en barre d'infos pour le calculer. Voilà, sinon, ben, écoutez, faites preuve de discernement. Et surtout gardez votre libre arbitre par rapport à ce que vous entendez. Ça n'est qu'une guidance générale, ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Et donc, eh bien, vous allez trouver peut-être une petite résonance ou peut-être que toute la guidance va résonner pour vous, mais ne prenez vraiment que si ça vous interpelle. Voilà, likez, commentez, partagez, comme d'habitude. Merci de soutenir la chaîne, que ce soit par vos dons. Merci beaucoup à tous ceux qui m'envoient d'ailleurs des dons. Merci à vous. En tout cas, mes coordonnées, vous avez toujours en barre d'infos si vous voulez une guidance personnalisée avec moi. Voilà, tout ce qu'il faut, c'est en dessous de la vidéo de toute façon. Prenez soin de vous, passez une excellente semaine et puis on y va tout de suite donc avec tous les signes. Bonne semaine, prenez soin de vous. À bientôt. Allez, c'est parti avec les Verseaux. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien et on y va tout de suite avec le tirage de votre semaine. Bon, les Verseaux, on y va tout de suite avec votre état d'esprit pour cette semaine. Bon, clairement, pour moi, il y a des Verseaux ici qui prennent un nouveau départ, qui s'avancent vers quelque chose, alors, vers l'abondance quelque part, mais vers une direction que vous avez choisie. C'est ça qui ressort en fait, c'est que vous avez cette opportunité ici de prendre une certaine direction. Alors ça peut passer par un partenariat, ça peut passer par un nouveau couple, ça peut passer par euh, une nouvelle rencontre, enfin quelque chose qui permette d'avancer, de prendre un nouveau départ. Il y a quelque chose de nouveau qui rentre dans votre vie. Ici, on sent que vous prenez conscience des choses, vous avez envie d'éclairer un petit peu votre vie. C'est une carte d'éclairage ici, c'est une carte qui parle de prise de conscience, mais aussi d'honnêteté, d'ouvrir les yeux quelque part. Et on sent quand même que vous ouvrez les yeux sur l'enfermement dans lequel vous êtes. Et c'est ce qui fait que vous allez saisir l'opportunité de prendre ce nouveau départ. D'accord? Donc il y a vraiment ce côté-là. J'ai ouvert les yeux sur un enfermement, sur mes peurs, sur une méfiance, sur des blessures. Voilà, il y a le côté j'ai réalisé que j'étais pas bien là où j'étais. Et ce qui fait que vous allez peut-être créer une nouvelle opportunité ou peut-être que vous avez cette opportunité d'avancer. D'accord? D'avancer. Alors, en compagnie de quelqu'un, c'est possible, mais en tout cas, ce couple me parle de l'unité intérieure, de votre unité intérieure. En tout cas, dans une direction qui est plus conforme à ce que vous voulez, plus conforme à vos valeurs. Et c'est ce que la carte du chien ici va dire tout à l'heure. Donc ici, on a vraiment ce côté, j'ai trouvé une nouvelle direction qui va m'amener vers peut-être plus d'équilibre ou qui va en tout cas me permettre de travailler sur mon équilibre, me permettre de rectifier les choses. Parce qu'ici, on a la carte du don de soi
et de fait de travailler sur son équilibre, de recommencer quelque chose, de refaire les choses différemment peut-être. Peut-être simplement le fait de recadrer, de se réorganiser. Et ça vous amène à une harmonie et une paix intérieure. Ça vous amène vers une fusion avec vous-même, avec ce que vous souhaitez, et notamment avec un alignement de vos énergies. Un alignement de vos chakras, si vous voulez, un alignement avec votre personnalité, avec ce que vous voulez de mieux pour vous. D'accord? Donc, il y a vraiment cette possibilité-là cette semaine, pour certains d'entre vous, celle de prendre conscience que jusqu'à présent, vous étiez dans un cercle ou dans une spirale peut-être descendante ou quelque chose qui vous a enfermé pendant longtemps et vous avez l'occasion d'en sortir. Alors après, est-ce que vous allez en sortir ou pas? À vous de voir si effectivement les méfiances, les blessures, l'enfermement qui est là, c'est quelque chose qui est maîtrisable ou pas. Ou c'est peut-être quelque chose... Voilà. Mais en tout cas, vous en prenez conscience. C'est ça qui est assez intéressant. Alors, on voit bien que ça bouge. Hein. Avec le Lenormand, on va recouvrir le jeu. C'est la nouveauté un peu de ce tirage. C'est qu'effectivement, on voit que ça avance. Hein. Avec la carte du cavalier, ici, pour moi, il y a une avancée vers plus de richesse, plus d'abondance, plus d'enrichissement personnel, en tout cas une amélioration. Pourquoi? Parce que vous prenez ce nouveau départ. D'accord? Il y a quelque chose qui recommence et qui recommence en mieux pour améliorer quelque chose dans votre vie. Bon, attention, il y a quand même une notion de stress et d'angoisse, hein, quand même. Mais bon, on va voir après. Mais ce qui motive en fait votre avancée, votre nouveau départ, c'est le fait d'être équilibré avec vous, d'être aligné, d'être en accord avec ce que vous voulez de mieux pour vous. Ici, j'ai des Verseaux qui pensent à eux et qui veulent absolument retrouver leur confiance en eux, qui veulent retrouver leur place, qui veulent avancer en tout cas sur une problématique d'équilibre et de stabilité. Il y a quelque chose de stable ici, d'accord? Alors, il peut y avoir une aide extérieure, on est d'accord, hein, la carte du chien me parle d'amitié, me parle de soutien, me parle d'aide, c'est possible. Il peut y avoir une stabilité, ici une maturité qui est je dirais, une maturité qui est en développement, qui est en cours, qui vous permet de prendre ce nouveau départ. D'accord? Attention à cette notion de stress quand même. On va recouvrir, on va les voir un peu plus précisément. Il y a une notion ici peut-être d'avoir des nouvelles de quelqu'un qui a une autorité. D'accord? Peut-être un ami qui est plus vieux, qui va vous permettre de prendre un nouveau départ ou qui va vous permettre en tout cas peut-être vous apporter peut-être une aide. Ça peut être une aide financière. On a la carte des poissons. Il peut y avoir ici par rapport à un règlement de dette. Hein. La carte des souris me parle ici plutôt de dette. Donc, c'est possible que par rapport à... Alors, ou une source d'inquiétude, voyez. Mais par rapport à cette source d'inquiétude, ce stress concernant les finances, il se peut que vous soyez aidé par quelqu'un, que vous ayez de bonnes nouvelles, je dirais, pour pouvoir améliorer cette histoire de finances. D'accord? Parce que ici, on a quand même la carte du bouquet qui préfigure une belle opportunité de quitter cette situation de stress. D'accord? Donc ici, bah, pourquoi pas effectivement une aide financière de la part, ça peut être un patron, ça peut être une augmentation. Ici, peut-être que j'ai des personnes qui reçoivent une augmentation cette semaine ou qui ont un nouveau projet qui leur permettent de s'enrichir. Hein. Si on ne parle pas de finances, on peut parler d'un nouveau projet qui va permettre un enrichissement ou en tout cas une amélioration hein, et gérer une inquiétude. Parce qu'on sent qu'il peut y avoir du stress. Alors, il peut y avoir du stress parce qu'on a un nouveau départ. Voilà, on prend ce nouveau départ. Donc, évidemment, de recommencer quelque chose, il y a toujours une part de stress et d'inquiétude. Mais on voit que c'est une opportunité quand même de partir. D'accord? Une opportunité, alors peut-être de lâcher prise. Le Vaisseau me parle aussi de lâcher prise. Mais en tout cas, une opportunité qui va vous permettre d'avancer et de... Alors, il y a la carte de la Lune, la lettre... Ouais, il y a peut-être ici une dominante émotion, une dominante ressenti. On va vers une amélioration de ses émotions, de ses ressentis. On est beaucoup plus on est dans quelque chose de mieux, on se sent mieux, voilà, on se sent mieux. On va aller voir un petit peu, on va recommencer
à couvrir. Alors, il y a quelque chose... Alors, ici, la carte de l'encre me parle peut-être aussi de quelque chose qui ne bougeait pas, quelque chose qui était trop lourd, peut-être en rapport avec une personne, c'est possible. Alors, cette personne, ça peut être vous, hein, ça peut être quelque chose que vous traînez ou quelque chose qui stagnait, d'accord? Et vous reprenez de la puissance par rapport à ça, vous partez, vous évoluez par rapport à cette chose qui était assez lourde, d'accord? Et là, on rejoint peut-être le côté enfermement de la situation. On va voir. Oh, bah, il y a deux femmes là. Il y a deux femmes. Alors, bon. Il y a un côté émotion là, ici. Il y a quelque chose quelque chose de lourd au niveau des émotions. Alors, ça peut être par rapport à un relationnel. Alors, la réponse, la question des deux femmes ou pas, adaptée, hein, parce que moi, je dirais entre deux personnes, c'est un tirage général, donc ça peut être un homme, une femme, ça peut être deux femmes, deux hommes, peu importe. Ici, on sent que émotionnellement, c'est lourd. Il y a quelque chose qui était là, peut-être depuis longtemps. Euh, et quelque chose qui avait peut-être besoin de retrouver un équilibre ou de trouver un équilibre. Et là, on voit effectivement qu'il y a une évolution et plutôt une amélioration. Alors, ça peut être entre un couple, pourquoi pas. Ici, on a quand même la carte du couple. Ici, il peut y avoir au niveau des émotions une stabilité à retrouver, en tout cas, entre deux personnes. D'accord? Peut-être que c'est une rencontre, ça peut être ça aussi, qui participe peut-être à l'équilibre, à votre équilibre, à retrouver un équilibre, en tout cas un équilibre émotionnel. La carte de la lune préfigure aussi peut-être une relation cachée, c'est possible. Il peut y avoir ici une histoire de relation cachée, d'accord, qui démarre. Voilà, ça peut être possible. Alors, ça peut être quelqu'un qui est plus âgé, ça peut être quelqu'un, ça peut être un ami, d'accord, ça peut être une relation amicale. Ici, on peut être dans cette optique-là. Mais il y a une notion de cacher ici, d'accord. Il y a une notion de ne pas en parler, peut-être, de taire cette relation. Avec la carte de l'ours, on va voir. Ah, c'est drôle parce qu'il y a quand même la carte de l'encre qui ressort, cette fois-ci avec l'homme. Alors, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de relationnel cette semaine pour vous, les Verseaux. Et beaucoup de relationnel et beaucoup d'émotionnel. Voilà, c'est vraiment un tirage. Il y a un choix à faire ici. D'accord? Pour moi, il y a une nouvelle direction qui se profile à l'horizon. Parce qu'il y a la carte de la cigogne juste derrière. Pour moi, il y a une avancée, il y a un choix qui est fait. Vous avez fait un choix, d'accord? Et je pense que quelque part, le choix, il est dans votre recherche d'équilibre, votre stabilité. C'est quelque chose qui va vous permettre peut-être d'aller vers cette stabilité. C'est bien ce qu'on entendait tout à l'heure avec cette carte ici. Vous travaillez à reconstruire, vous travaillez à retrouver une certaine stabilité, à vous réorganiser, à recommencer quelque chose pour vous apporter plus de stabilité. Et c'est vraiment ce choix ici qui est fait. Hein. Donc cette semaine, j'ai l'impression que, alors cette semaine, fin de semaine dernière, début de semaine prochaine, vous verrez, mais on sent que c'est la priorité du moment, c'est de retrouver cet équilibre et de faire les choix qui vont vous amener à plus de stabilité. La carte de l'ours en dessous me parle aussi d'une assise sociale, de l'importance que vous accordez en fait à votre position sociale. Alors, la position sociale, certes, dans la société, ok, mais aussi votre confiance en vous, d'accord, la position que par rapport à vous, à votre confiance, à votre puissance, à votre détermination, d'accord. Il y a le côté aussi avec la carte de l'ours et des poissons, le côté financier, assise financière, d'accord. Il y a des choix comme si votre équilibre passait par une stabilité financière. Alors, vous n'êtes pas un signe de terre, mais voilà, je ressens ça comme ça. Donc, il y a vraiment ce côté, je prends un nouveau départ parce que chez moi, l'important, c'est mon assise sociale, c'est la confiance que je peux avoir dans mes finances, dans ma position, dans mon travail, dans quelque chose qui est bien établi et bien équilibré. Et vous faites des choix en fonction de ça. Alors, ça peut être effectivement des choix relationnels. Ça, c'est clair. Hein. Donc, ici, on va mettre des cartes sur la cigogne. Bon, sur la cigogne, on a le vaisseau, le chien. Pour moi, il y a le fait d'être soutenu dans ce nouveau départ.
par quelqu'un, peut-être une personne que vous venez de rencontrer, c'est possible, peut-être un partenaire, ça peut être un partenaire social, ça peut être un partenaire professionnel. Vous voyez, il y a une notion d'être soutenu ici, d'avoir ce côté solidarité avec la carte du chien. Ouais. Bon, vous pourriez très bien avoir des nouvelles concernant un voyage, concernant un départ, concernant un éloignement, c'est possible. Ici, la carte des nouvelles, ça peut être aussi peut-être un contrat que vous signez, ça peut être un départ de quelque chose aussi, pour pouvoir prendre ce nouveau départ. Ça peut être un départ de l'entreprise, par exemple, quitter une entreprise pour pouvoir prendre ce nouveau départ, c'est possible, ça peut être ça aussi. En tout cas, c'est prendre cette décision-là. La décision que pour vous retrouver peut-être financièrement, de devoir ici quitter quelque chose ou peut-être signer autre chose pour avoir une amélioration financière. Vous voyez, ça peut être ça. Hein. Ça peut être un nouveau contrat, ça peut être un nouveau poste, ça peut être un avenant concernant des déplacements ou voilà, ou partir à l'étranger. Voilà, il y a quelque chose qui se signe ici, qui peut être officiel, mais qui est apporté par l'extérieur, une aide extérieure, d'accord? C'est quelque chose qui va vous permettre d'aller vers cette abondance. La carte du chien ressort hein, de toute façon ici. Alors pour moi, il y a aussi le fait de quitter une situation pour rester fidèle à vous-même, pour pouvoir justement retrouver cet équilibre. Et vous allez avoir cette opportunité. La carte de la lettre me parle vraiment de signature, de contrat, de proposition. De proposition. Et on en est bien ici avec la carte du bouquet. D'accord? Donc on a pour moi une proposition pour pouvoir avancer, pour pouvoir prendre ce nouveau départ. Alors ça peut être une proposition, par exemple, amoureuse. Hein, c'est pas forcément une proposition financière. Ça peut être quelqu'un qui vienne vous inviter. Ça peut être une nouvelle relation. D'accord? Ça peut être quelque chose qui prend état dans la matière pour que vous puissiez avancer. Que vous puissiez quitter quelque chose qui est du domaine un peu du lourd, d'accord, de l'enfermement. Ça n'exclut pas le stress, hein, ça n'exclut pas peut-être les petites angoisses dues à ce nouveau départ, hein, bien sûr. Alors, sur la carte du chien, on a le serpent. On a de nouveau la cigogne. Alors, et l'homme. Bon, attention peut-être au vent contraire quand même. Hein. Ici, il y a quand même peut-être de la jalousie, des médisances. Ça peut être de la jalousie près de vos collègues de travail, par exemple, d'accord? Ça peut être de la part d'un homme aussi, pourquoi pas. Ça peut être, mais c'est en rapport, je pense, avec votre nouveau départ, d'accord? Avec l'idée que vous prenez ce nouveau départ. Ici, il peut y avoir un mauvais entourage, il peut y avoir des commérages, il peut y avoir des médisances, il peut y avoir des vents contraires, comme je les appelle. D'accord? Donc, mettez ce que vous voulez dans les vents contraires. Ça peut être des faux amis. Ici, il y a peut-être des personnes qui vont se révéler être des faux amis. D'accord? C'est possible. Mais en tout cas, c'est vraiment par rapport au fait que vous avanciez et que vous preniez ce nouveau départ. Pour moi, le fait d'avancer, parce que la carte du cavalier me parle de mouvement, me parle du fait d'avancer sur quelque chose, c'est une opportunité peut-être amoureuse. Ici, il y a vraiment le côté cœur qui ressort. Si ce n'est pas amoureux, c'est vraiment quelque chose qui vous plaît beaucoup. C'est quelque chose qui est prioritaire. D'accord? C'est quelque chose qui vous tient à cœur. Et vous avez avec la carte de la chance, la carte du trèfle, justement la chance de concrétiser ça, de partir vers de toute façon l'abondance qui est représentée par les poissons. Bon, le cavalier sur cavalier, pour moi, ça bouge. Hein. C'est vraiment quelque chose qui bouge. Cette semaine, les Verseaux, il y a vraiment ce côté, j'ai pris une décision, j'ai fait mes choix, je prends un nouveau départ et je m'y conforme. Et c'est vraiment quelque chose qui va me permettre d'améliorer ma vie ou en tout cas d'aller mieux. Et je quitte une situation d'enfermement. Je quitte une situation qui était peut-être instable au niveau émotionnel. Je vais plutôt vers du positif. D'accord ?
La dernière carte ne va pas tomber. Ah bon, j'ai peur qu'elle tombe pas, la dernière carte. Bon, il y a vraiment, avec la carte du cercueil, l'histoire de la transformation. Hein, l'histoire de... Les choses se mettent en route, bougent et je transforme la situation. J'éclaircis les doutes et je progresse dans cette avancée. Ici, on sent qu'il y a peut-être un... J'ai la carte du blocage ici, mais pour moi, c'est... J'entends dépasser les blocages, d'accord? Parce qu'on a la carte de l'arbre qui parle de santé, d'énergie, de cette motivation que vous pourriez avoir, l'énergie nécessaire pour atteindre votre but. Et du coup, ça permet de dépasser tous les blocages que vous pourriez ressentir. Il peut y avoir des petits blocages financiers dans votre changement, d'accord? Peut-être que il peut y avoir un petit ralentissement parce que vous avez un manque d'argent, peut-être des dettes, peut-être des choses à régler de ce style-là, mais ça n'empêche pas votre transformation. Vous continuez à être focus sur votre objectif. Il y a une sorte de protection quand même ici, hein, que j'entends par rapport à ça. Donc, il y a de toute façon le fait de se dépasser et d'améliorer votre situation. Il y a vraiment une transformation et une progression. Alors, il y a un côté financier, peut-être en rapport avec un enfant, c'est possible. Ici, il y a peut-être le fait de faire des compromis. La carte du cercueil me parle de sacrifices que vous pourriez faire, vous voyez, ménager un peu la chèvre et le chou. Peut-être, vous savez, enfin, je dis souvent cette expression, on ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre, le sourire de la crémière, c'est pas possible. Donc, il y a ce côté un peu compromis, peut-être par rapport à un enfant, c'est possible. En tout cas, il y a une évolution qui peut être professionnelle. Et si elle n'est pas professionnelle, on voit bien que vous faites preuve de stratégie, en tout cas par rapport à cette évolution, par rapport à ce nouveau départ, pour essayer de trouver une stabilité. Hein. Et vous avez l'opportunité de le faire. C'est ça qui est assez intéressant, c'est que vous créez cette opportunité. Pour moi, c'est vous qui avez créé cette opportunité. Elle vient de vous, cette opportunité. C'est pas quelque chose qui vous est... qui vous tombe par hasard dessus. C'est peut-être dû au travail que vous avez effectué, au choix que vous avez fait. D'accord ? Donc voilà, donc ici, une belle semaine, je dirais pour vous les Verseaux, au niveau de votre avancée, au niveau de ce que vous avez peut-être semé comme graine qui aujourd'hui donne cette transformation, donne cette belle avancée, je dirais. Cette amélioration en tout cas dans votre vie. Allez, on prend le dernier conseil. Bon, d'accord, il y en a deux. Alors, ici, on vous parle d'action et on vous parle d'ouverture. On vous dit, soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Donc voilà, donc effectivement, vous rentrez dans l'action. Vous agissez, vous avez fait un choix. Et là, on vous dit, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Donc, il y a une notion d'ouverture, d'être un peu plus ouvert à ce que vous allez pouvoir accueillir. De la nouveauté, un nouveau partenariat, un nouvel amour, quelque chose qui vous tient à cœur. S'ouvrir à l'amour, c'est pas forcément une histoire sentimentale, hein, ça peut être simplement mettre du cœur dans ce que vous aimez. Et je pense que s'aimer, pour vous les Verseaux, aimer pour vous cette semaine, c'est s'aimer, d'accord? C'est commencer par soi. Donc, gérer ses priorités, prendre conscience de l'enfermement dans lequel on était et faire les choses pour soi. C'est en cela qu'il y a une transformation. C'est en cela que vous allez pouvoir effectivement progresser et progresser vers quelque chose de mieux. Voilà, allez, je vous laisse là-dessus. Et puis, ben, écoutez, passez une bonne semaine. Et je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est au tour des Gémeaux. Bienvenue à vous les Gémeaux. J'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage pour la semaine.
c'est parti. Donc, pour déjà votre état d'esprit, je dirais que vous êtes dans l'attente d'une amélioration. Et que pour ça, il va falloir, alors, d'une amélioration ou d'un nouveau projet, ou comme si vous étiez dans l'attente de quelque chose de toute façon. Et vous allez avoir cette opportunité de commencer quelque chose de nouveau. Sauf que pour y arriver, évidemment, il va falloir lâcher quelque chose et il va falloir vous ancrer. Dans cette carte d'ancrage, il y a le côté élévation. D'accord? Pour pouvoir vous élever, il faut d'abord que les deux pieds soient vraiment stables sur la terre pour pouvoir élever son regard et regarder vers la cime des arbres et la lumière. Et vous allez peut-être avoir l'opportunité de le faire, mais c'est la condition essentielle, je dirais, pour commencer quelque chose de nouveau. Là, c'est la carte des nouveaux projets, des choses que vous mettez en place, d'accord? Ça peut parler d'un loisir, hein, c'est pas obligé de parler de professionnel, ça peut parler de tout et n'importe quoi. C'est quelque chose de nouveau pour moi qui rentre dans votre vie. Vous êtes dans l'attente de ce changement et en même temps, vous allez avoir besoin de vous ancrer. Vous allez avoir besoin de vous stabiliser, peut-être, avant de commencer quelque chose. Et la carte du banc me parle aussi du temps de pause, peut-être, que vous allez devoir prendre pour pouvoir commencer cette nouveauté qui arrive dans votre vie. D'accord? C'est une opportunité pour moi de vous épanouir. Vous êtes vraiment dans l'attente de commencer quelque chose de nouveau qui va vraiment vous permettre de vous épanouir, qui va vous permettre d'être heureux, heureuse. Soit vous y êtes et vous êtes en train de travailler à ça et vous commencez quelque chose de nouveau, soit vraiment vous cherchez, vous êtes dans l'attente de ce renouveau, d'accord, de cette possibilité d'épanouissement personnel. Mais ce que l'on voit, notamment avec le Lenormand, c'est que par rapport à ça, il va falloir trancher, il va falloir prendre des décisions pour éclairer la situation, pour aller vers ce soleil. La carte du cercueil ici parle bien du fait de transformer la situation, de lâcher peut-être quelque chose du passé pour pouvoir ici être plus dans l'affirmation de soi. Là, je parle de développement personnel, d'accord? Donc, il y a quelque chose qui est difficile ou qui était difficile, qui peut-être vous a déstabilisé un moment, qui avait rapport avec vos énergies intérieures, d'accord? La paix, l'harmonie, votre sérénité. Et vous cherchez des solutions, vous avez l'opportunité ici d'aller vers une réussite. Mais pour ça, il va falloir vous affirmer. Il va falloir reprendre confiance en vous peut-être, mais en tout cas faire des choix pour pouvoir justement évoluer vers ce soleil. Il y a une notion d'approfondir, hein, de chercher à comprendre et de chercher d'approfondir la situation et de prendre des décisions, d'accord? La solution, ici, on a deux fois la solution, hein, on a deux fois l'opportunité pour moi, deux fois les clés en fait. Donc, l'importance de ces clés, et les clés, c'est votre cœur, c'est ce qui vous fait vibrer, c'est ce qui est important pour vous, c'est le côté prioritaire. Et ces clés, elles vous ouvrent de nouvelles opportunités, elles vous ouvrent la réussite. Mais pour ça, il va falloir prendre des décisions. Il va falloir trancher, peut-être sur ce qui est difficile, peut-être sur ce qui... sur quelque chose du passé peut-être, en tout cas, faire le ménage, j'entends, sur tout ce qui peut perturber votre paix intérieure et votre sérénité. Et pour ça, il faut vraiment ouvrir votre cœur. La clé et les bulles d'amour, pour moi, c'est vraiment le fait d'ouvrir son cœur, le fait de rester ouvert peut-être à la nouveauté, à ce qui arrive vers vous. Je le dis souvent que quand on veut rester dans le contrôle, on ne peut contrôler que ce que l'on connaît et du coup, ça nous limite. Là, il y a une notion d'ouvrir son cœur, donc
de s'ouvrir à la nouveauté pour réussir et de faire le ménage avec tout ce qui peut être négatif. Et du coup, ça va vous permettre d'accueillir beaucoup plus de choses. On n'est pas dans le contrôle, on lâche ce qui est difficile, qui nous rend triste, ce qui fait partie du passé. Et du coup, on trouve de nouvelles opportunités, de se réaliser, nouvelles opportunités pour progresser. Alors, il y a certainement l'occasion de discuter. Il y a peut-être ici le fait de prendre une décision par rapport à des contrats, peut-être au niveau de l'entreprise, ça peut être professionnel, il peut y avoir des entretiens concernant peut-être une formation, concernant peut-être un nouveau travail, une nouvelle proposition. Et là-dessus, encore une fois, on vous dit, il va falloir trancher, il va falloir prendre une décision. Et là, du coup, ici, on voit bien qu'il y a des conversations, il y a des échanges, peut-être des compromis aussi, pour essayer de stabiliser peut-être la situation où... Bon, après, la tour, ça peut représenter aussi le côté administratif ou le côté entreprise. On sent que c'est pas facile, hein, d'accord? On sent que ça peut être un petit peu compliqué. On va recouvrir, c'est la nouveauté du tirage, parce que ici, avec la carte du cercueil, on parle bien de transformation. Et pour moi, on parle d'élévation avec la carte de l'ancrage qui est juste au-dessus. Grâce à quelque chose de nouveau qui rentre dans votre vie, un nouveau projet, un nouveau travail, une nouvelle relation, peu importe. Il y a quelque chose de nouveau que vous attendiez. C'est comme si vous attendiez, en fait, ce que vous attendiez depuis longtemps arrive. En fait, c'est un peu ça, hein. C'est à portée de main. Vous avez la clé, vous êtes juste derrière la porte, en fait. Et il vous reste plus qu'à tourner la clé et à attraper ce qui arrive. Ou en tout cas, à traverser la porte. Mais pour ça, il faut prendre la décision. Il faut lâcher peut-être quelque chose du passé pour pouvoir passer cette porte. Il y a une opportunité ici. Il y a une nouvelle opportunité. Ça peut être vraiment professionnel. On a la carte du renard, mais on sent bien que ça crée des conflits, hein. Ça crée des tensions. Et pour moi, ce sont des conflits intérieurs par rapport peut-être à cette proposition. Il y a, pour moi, la proposition, une opportunité d'avancer, une opportunité d'aller réussir quelque chose, un nouveau projet, un nouveau travail, peu importe, ici une nouvelle relation, voilà. Mais à l'intérieur de vous, ça provoque des tensions concernant votre harmonie, d'accord, votre paix intérieure, votre sérénité. On sent que vous êtes en conflit par rapport à ça. Et ça peut vraiment être professionnel. Ça peut être ici aussi une notion de méfiance, hein, une notion d'être un petit peu sur la réserve quand même par rapport à l'opportunité qui se présente à vous. Parce que toute transformation nécessite en fait une prise de risque. Et cette prise de risque, elle peut être compliquée pour vous. Voilà. Parce que à l'intérieur, il y a beaucoup de questions qui peuvent se poser. Et c'est ça qui fait que vous êtes en conflit avec peut-être avec une notion de méfiance, avec voilà, je ne sais pas si je dois y aller, pas y aller, je ne sais pas si je dois quitter. Enfin, vous voyez, il y a plein de questions qui se posent ici. Ça perturbe votre sérénité, ça c'est sûr. On va mettre des cartes sur la clé. Vous voyez, pour moi, il y a une opportunité. D'une part, en développement personnel, de retrouver votre unité intérieure, votre paix intérieure, votre harmonie. Mais ça peut aussi être l'opportunité d'un nouveau contrat, qui peut être un contrat professionnel. Pour moi, il y a une opportunité de réussite là-dessus. Ça peut être... ouais, c'est quelque chose qui vous plaît, hein, voilà. C'est vraiment quelque chose qui... d'ailleurs, on a le cœur, hein, voilà, sur la même colonne. On a vraiment ce côté, il y a un engagement, une proposition d'engagement, que ce soit professionnel ou pas, ou peut-être une nouvelle relation amoureuse, un nouveau couple, c'est possible, un nouveau partenariat, un nouvel engagement. On va prendre le côté engagement, d'accord? Ici, il y a quelque chose, une opportunité de réaliser un nouvel engagement qui vous apporte une sorte de stabilité. Mais aussi la carte de l'encre me parle de partir, me parle aussi d'avancer, de lever l'encre, d'accord? Donc ici, il y a vraiment cette opportunité d'aller réussir quelque chose, sauf que peut-être il y a une prise de risque, sauf que peut-être il y a encore de la méfiance, il y a des conflits intérieurs. Par exemple, vous êtes obligé pour transformer une situation de lâcher, hein, l'ancienne situation. Et ça peut faire peur parce qu'il va falloir prendre des risques. Quand on lâche quelque chose que l'on connaît, ça peut être lâcher sa zone de confort, hein, ici.
Donc, quand on lâche sa zone de confort, c'est difficile parce que c'est quelque chose que l'on connaît. Même si on ne s'y trouve pas forcément très très bien, on sait que c'est quand même quelque chose dans laquelle on évolue depuis longtemps et on arrive finalement à accepter le fait de ne pas être à 100% bien. On s'en contente. Mais le fait de devoir partir, d'évoluer, cette proposition donc de nouvel engagement, évidemment, ça nécessite que vous preniez un risque, ça nécessite que vous lâchiez quelque chose et que vous vous en éloigniez. Et ça peut être compliqué pour certains d'entre vous. D'accord? Alors, on va mettre des cartes sur le soleil. Alors, ici, ça demande effectivement, la carte du livre, pour moi, c'est vraiment le fait de réfléchir, le fait d'approfondir ce que vous voulez vraiment pour vous. La carte de la maison parle de votre intériorité ici. Le fait de... Ouais, le fait, c'est les combats que vous menez à l'intérieur de vous pour essayer de réussir, pour essayer de vous en sortir. Et on voit que ça peut être compliqué, d'accord? Parce que il y a toujours cette prise de risque. Mais cette prise de risque, le fait de ne pas oser, vous maintient dans la stagnation, vous maintient en pause. Vous n'arrivez pas à accueillir ce qui arrive ou la proposition qui vous est faite. Et ce qui fait que effectivement la carte de l'encre, elle a vraiment plusieurs significations, notamment celle de la stabilité et celle de la lourdeur et de la stagnation. Du coup, on sent que, oui, il y a une proposition, il y a quelque chose cette semaine, il y a possiblement un nouveau travail, un nouveau contrat, une nouvelle relation, un nouvel engagement, peu importe, un partenariat. Mais ça nécessite de prendre des risques et vous avez besoin de réflexion. Vous avez vraiment besoin de gérer. C'est comme si c'est comme si votre peur en fait était vous maintenez dans la stagnation parce que on sent ici des énergies un petit peu négatives, presque de l'auto-sabotage quelque part par rapport à cette zone de confort que vous devez laisser tomber. Alors, on va voir sur le lys, peut-être plus de renseignements. Alors ça, on a le soleil, hein. Il y a quand même ici une sorte d'optimisme. Hein. Vous êtes... alors, derrière le mot optimisme, je vais y mettre espoir. Il y a de l'espoir ici. Il y a l'espoir de réussir. On a 2 fois le soleil quand même dans votre tirage. Hein. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est important pour vous. Hein, la réussite. Vous êtes vraiment déterminé et en tout cas positif pour pouvoir avancer et peut-être trouver une affirmation de vous ou prendre une décision. Il y a en tout cas une décision à prendre, ça c'est sûr. On va aller voir après. Hein. Ouais. Bon, il y a quand même la carte des montagnes. Ici, c'est difficile. Voilà, pour moi, c'est difficile de maintenir cette paix intérieure, cette sérénité. On sent qu'il peut y avoir des hauts et des bas. Et que ça pourrait bloquer effectivement cette énergie de positivisme-là. Enfin, je sais pas si ça se dit vraiment, mais vous voyez, votre positivité, c'est compliqué. Parfois, vous avez du mal parce que on sent que vous êtes vraiment en conflit par rapport à cette opportunité qui se présente à vous. Et c'est ça qui fait que c'est difficile de prendre une décision. Parce que ça vous oblige à prendre des risques. Encore une fois, ici, il y a vraiment une prise de risque. Il faut oser, voilà. Il faut oser sauter, il faut oser signer ce contrat, il faut oser entamer une nouvelle relation, il faut oser lâcher quelque chose du passé qui ne va plus. Voilà, il faut oser, en fait, transformer les choses. Et ça, c'est compliqué. Alors, sur le cœur, on va les voir, d'accord ? Il y a un départ là, ici. Hein. Il y a un départ. Il y a, alors, il y a un lâcher-prise, d'accord? Par le fait de se focaliser sur l'amour, le fait de se focaliser sur votre cœur, sur ce qui est prioritaire pour vous, sur votre stabilité de cœur, d'émotion, eh bien, ça va permettre ce lâcher-prise.
d'accord? Il y a vraiment le côté je m'éloigne de mes doutes, je m'éloigne de mes incertitudes, même si j'en ai encore, d'accord? Parce que j'ai une décision à prendre. Je reprends confiance en moi, d'accord? J'ai besoin de reprendre confiance en moi pour pouvoir prendre cette décision. Et là, on parle de stabilité, on parle de confiance. Il y a besoin de retrouver sa confiance de cœur. Ici, il y a une part du cœur qui est importante. Un soutien, peut-être quelqu'un qui vous aime, d'accord, qui est loin, c'est possible. Ici, si on parle du côté amoureux, il y a peut-être quelqu'un qui est éloigné de vous, qui vous aime, que vous pourriez aller rejoindre, d'accord? Ça, c'est le côté. Mais vous doutez de vous, il y a un manque de confiance ici. Pas forcément en la personne, il y a un manque de confiance en vous. C'est plutôt comme ça que je le ressens. Peut-être que quelqu'un vous a fait une opportunité, une proposition, quelqu'un qui est loin de vous, qui est peut-être à l'étranger, même c'est possible, mais on vous sent bloqué par rapport à cette proposition. Il y a vraiment besoin de reprendre confiance en vous. Et là, du coup, on va rejoindre la carte de l'ancrage, de fait de s'ancrer dans l'ici et maintenant pour saisir cette nouvelle opportunité. D'accord ? Alors, on a la carte du chien, du cavalier et de l'arbre. Vous voyez, on s'en va vers plus de stabilité. On évolue vers plus de stabilité, vers l'arbre, c'est la santé, d'accord, c'est l'énergie, c'est le fait d'ancrer quelque chose aussi. C'est la famille. Donc il y a le côté, je prends la décision déjà d'une part avec la carte du chien de rester fidèle à mes valeurs. Alors mes valeurs ancestrales peut-être, ça peut être ça avec la carte de l'arbre. Mais on a ce côté, j'avance vers plus de stabilité. Je prends la décision pour moi de rester fidèle à moi-même et d'avancer vers plus de stabilité, de faire les choses pour moi, d'accord? Et notamment, en plus, on finit en dos de deck avec vous, hein, avec votre carte. Donc ici, on a vraiment cette avancée vers beaucoup plus de stabilité, mais il faut prendre une décision. Et la décision pour vous, ce que j'entends les Gémeaux, c'est vraiment saisir cette opportunité. Et là, il faut oser. Il faut oser. Parce que en dessous, alors la carte de l'enchanteur, c'est la carte du consultant, d'accord? C'est vous. Donc ici, vous avez une opportunité. Bah, d'ailleurs, vous êtes là encore. Vous avez une opportunité, d'accord? Mais voilà, vous avez besoin d'écouter vos intuitions. Vous avez besoin de réfléchir. Vous avez besoin de... Voilà, ça peut être une proposition amoureuse, hein, ici. Voilà, ça peut être la proposition de rejoindre quelqu'un, de prendre un nouveau départ avec quelqu'un. Mais pour ça, il faut lâcher l'ancien. Il faut s'éloigner d'une zone de confort. Il faut arrêter avec ses doutes, avec ses incertitudes. Il faut arrêter avec ses conflits intérieurs. Il faut retrouver une certaine sérénité, un certain ancrage pour saisir cette proposition, pour saisir cette opportunité de retrouver une stabilité et certainement confiance en vous. D'accord ? C'est beau, c'est encore puissant, hein, d'accord? C'est vrai que pour vous, les Gémeaux, là, c'est puissant comme tirage. Il y a cette notion de dire, pour avancer, pour aller vers quelque chose de mieux, je dois prendre des risques. C'est obligatoire de prendre des risques. Et le risque que je dois prendre, c'est de quitter ce que je connais pour aller vers quelque chose que je connais beaucoup moins. Et ça, c'est oser faire les choses. C'est faire un pas dans le vide, parfois. C'est la carte du fou dans le tarot, d'accord? Ben voilà. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. C'est exactement ça. Vous êtes sur le fil. On voit bien, hein, vous êtes sur le fil. Et vous n'avez pas d'autre choix que d'avancer. Alors, on peut avancer à l'intérieur de sa zone de confort, vous allez me dire, ouais. Mais si vous voulez passer dans l'excellence, si vous voulez passer dans la maîtrise, pour moi, la maîtrise, c'est le mot excellence, c'est le mieux, c'est le must. Eh bien, il va falloir accepter de transformer la situation et de quitter quelque chose, de lâcher quelque chose. Et que pendant un moment, ce soit le chaos, pendant un moment, ce soit difficile.
parce que ça prouve effectivement que votre vie est en train de changer et qu'elle peut changer pour du mieux. Vous avez en tout cas cette semaine l'opportunité de le faire. On vous dit d'écouter vos ressentis, d'accord? Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Imaginez, visualisez. Visualisez ce que vous voulez pour vous. Comment vous allez vous sentir en paix, en harmonie, ici? Comment vous allez retrouver cette sérénité? Qu'est-ce qui fait que vous allez être heureux? Écoutez vos ressentis. Voilà les Gémeaux pour cette semaine. Allez, je vous laisse là-dessus. Passez une bonne semaine et puis je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est au tour des balances. Bienvenue à vous les balances. J'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage pour la semaine. Bon les balances, on y va avec votre tirage. Alors je suis désolée, j'ai oublié de démarrer la caméra pour le tirage de cartes. Voilà, bon, je suis désolée. Voilà, donc on y va avec votre état d'esprit. Je dirais que il y a une espèce de stagnation chez vous, les balances, là, que vous êtes dans l'attente de partir, mais que vous partez pas. C'est un peu ça que j'entends. Il y a des possibilités, d'accord? Il y a des possibilités d'évolution, il y a des possibilités de quitter peut-être quelque chose, d'aller vers autre chose, mais on sent qu'il y a un blocage. Et pour moi, le blocage, il est intérieur. Alors, on sent que vous vous posez beaucoup de questions. Vous vous posez beaucoup de questions sur comment je peux améliorer ma vie, comment je peux partir de la situation dans laquelle je suis. Vous avez, avec la carte ici, de la sincérité, de l'honnêteté. Pour moi, il y a cette prise de conscience que vous avez besoin d'améliorer quelque chose dans votre vie. Mais ça reste dans l'ordre de la prise de conscience. C'est pas acté, c'est pas dans la matière encore. Vous avez besoin de partir, vous avez besoin d'évoluer, peut-être que vous avez besoin de stabilité aussi. Et là, vous en êtes au stade où vous vous posez les questions. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ma vie? Comment je peux faire? Moi, j'ai envie de certaines choses. Vous ouvrez les yeux sur ce que vous désirez, sur le mieux que vous pourriez avoir. Vous ouvrez les yeux sur là où vous voulez aller, d'accord? Il y a ici une reconnexion à vos intuitions. Reprendre confiance en vous, reprendre confiance en l'univers. Il y a vraiment ce côté-là. Donc il y a vraiment un côté peut-être un côté prière, un côté demande à l'univers, un côté voilà. Vous demandez à l'univers d'améliorer quelque chose dans votre vie. Mais ici, c'est comme si l'univers vous disait, mais auparavant, pose-toi les bonnes questions. Qu'est-ce que tu veux vraiment? C'est bien beau de vouloir demander une amélioration, mais quelle est cette amélioration? Qu'est-ce que vous voulez? Si vous ne savez pas ce que vous voulez, quel est le mieux pour vous? Forcément que vous vous retrouvez coincé, que vous vous retrouvez en état de stagner. Et c'est cette prise de conscience-là qui va avoir lieu cette semaine. C'est là-dessus que vous allez réfléchir. C'est là-dessus que vous allez essayer de travailler. Alors, avec le Normand, on voit bien qu'il y a une situation, l'encre, ça peut être une situation de stagnation, hein, quelque chose qui est lourd, qui peut être une situation d'ailleurs administrative. Bon, ici j'ai ce côté-là, hein, avec la question du parc. Mais il y a quelque chose qui peut être lourd au niveau de votre... qui vous empêche d'être mieux. Vous voyez ce que je veux dire? Qui vous empêche d'éprouver du plaisir ou d'être complètement heureux ou heureuse. Il y a quelque chose qui est lourd, que peut-être vous devez lâcher. Peut-être que vous avez cette opportunité d'ailleurs de lâcher. Mais il y a des blocages intérieurs pour moi. La carte de l'encre peut signifier aussi que c'est un besoin de stabilité. Il y a un besoin de retrouver cette stabilité, cette harmonie, cette paix intérieure. La carte du parc me parle de bien-être. Donc forcément une stabilité intérieure. Il y a besoin de retrouver une unité. Avec la carte de l'anneau, il y a vraiment
cette opportunité-là de retrouver une unité intérieure en développement personnel. Ou peut-être une unité dans un couple. C'est possible aussi dans une relation. C'est pas forcément un couple d'amoureux, hein. Ça peut être un partenariat professionnel. Il y a quelque chose qui est bloqué. Il y a peut-être un peu de communication de bloqué. Il y a peut-être des énergies qui sont bloquées, qui auraient besoin de retrouver une stabilité. Ouais. Bon. On va voir. Il y a un côté relation virtuelle aussi, relation karmique ici. On va voir. Mais en tout cas, c'est votre recherche de la semaine. Vous avez cette opportunité peut-être d'améliorer quelque chose. Alors, il se peut qu'il y ait comment dire, un accord de trouver au niveau administratif, d'accord, pour vous permettre de retrouver une stabilité. Peut-être ici que l'on parle aussi de déplacement, de déménagement, de voyage. Et il y a peut-être ici l'opportunité justement d'acter ça, d'accord. Bon, on sent que c'est un peu bloqué quand même, hein, mais on va aller voir avec... La nouveauté du tirage, c'est que je vais recouvrir et du coup, on va aller voir, on va préciser un peu. Alors, sur la carte de l'encre, alors, il peut y avoir ici un choix à faire au niveau professionnel, un nouveau départ, pour pouvoir prendre un nouveau départ. J'ai pas la sensation que c'est un réel nouveau départ. C'est que vous avez peut-être cette opportunité, mais la carte des rochers me fait dire que c'est un peu bloqué. Et que pour débloquer la situation, c'est à vous de prendre des décisions, c'est à vous de faire des choix. Il y a peut-être ici le choix de partir d'une entreprise, de quitter une entreprise ici. Et ça peut être une entreprise publique d'ailleurs. La carte du parc me parle de tout ce qui est administration, entreprise publique. Alors c'est vaste, hein. Ça peut être aussi entreprise qui accueille le public, hein, donc c'est vaste. Mais en tout cas, il y a le côté peut-être quitter un travail pour prendre un nouveau départ. Mais c'est un choix que vous devez faire. Là, il est évidemment professionnel. Si ce n'est pas professionnel, c'est quelque chose, c'est une peur intérieure, c'est une méfiance que vous avez qui est là depuis très longtemps, je pense, et qui vous empêche de prendre ce nouveau départ. Et il y aura des choix à faire par rapport à ça, pour pouvoir prendre ce nouveau départ. Parce que quelque part, je dirais que cette semaine, vous aurez l'opportunité. Sauf que, eh bien, vous pourriez vous poser tellement de questions que ça vous maintiendrait dans une espèce de stagnation. Ok, on me propose quelque chose, on me propose un nouveau contrat, on me propose une nouvelle relation, on me propose un nouveau partenariat, mais vous vous posez tellement de questions, vous êtes tellement méfiant que ce nouveau départ pourrait être bloqué. On va voir. Il y a vraiment le côté, alors l'encre, le bateau, il y a vraiment ce côté, l'encre encore ici, il y a vraiment ce côté de déplacement, hein, ce côté voyage. Alors ça peut être tout simplement pour les vacances. Voilà, si c'est pas un changement de vie complet, il y a peut-être ici la possibilité de partir en vacances. On va voir, hein, peut-être que vous dépassez ces blocages, hein, c'est pas non plus, voilà. Vous trouvez, pour moi, vous pouvez trouver un accord, vous pouvez trouver une solution, voilà. Donc, c'est pas forcément un vrai blocage, hein. Mais en tout cas, il y a pour moi, il y a quelque chose qui se signe, quelque chose qui va se concrétiser. Ça me parle de lâcher prise, d'accord? D'approfondir, en fait, de chercher à comprendre et de lâcher prise, peut-être par rapport justement aux questions que vous vous posez. Et ça peut être comme une solution face au blocage intérieur que vous ressentez, c'est-à-dire face à la méfiance, face aux peurs que vous pourriez avoir de prendre ce nouveau départ. Donc il y a le côté je travaille, le côté j'approfondis cette méfiance. Je me pose les bonnes questions de savoir pourquoi je suis méfiant, pourquoi ça me fait peur, hein. Mais d'un autre côté, il y a aussi peut-être ici des signatures de contrats, peut-être des signatures de formation, quelque chose qui peut-être vous permet de quitter et de prendre un nouveau départ. Donc on va voir.
Il y a trop de cartes là. J'ai trop de cartes. J'en veux juste une. Bon, ici, j'ai quand même, pour moi, des vents contraires, hein. C'est-à-dire que vous avez envie de prendre ce nouveau départ et vous avez certainement l'opportunité de le prendre, ce nouveau départ, que ce soit par un nouveau contrat, une nouvelle relation, un nouveau partenariat, peu importe. Vous avez l'occasion ici de lever l'ancre. Vous avez l'occasion de partir. Sauf que il y a des vents contraires. Alors, les vents contraires, ça peut être simplement votre énergie à vous, d'accord? Oui, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est lourd, quelque chose qui est là, qui est stagnant. La carte de la tour, dans ce cadre-là, me parle du fait de ne pas bouger, d'accord? D'être statique. Et du coup, ça peut être votre espèce d'auto-sabotage qui est dû à vos peurs, hein. La peur d'avancer, tout simplement, la peur de, de vous dépasser quelque part. Ouais, vous voyez, ici, il y a quelque chose qui est difficile qui appartient au passé. Donc, ça peut vraiment être des peurs, ça peut vraiment être en rapport avec la famille, ça pourrait être une forme d'éducation, ça pourrait être des croyances qui vous limitent, d'accord? On doit faire les choses comme ça, on ne doit pas les faire autrement. T'as tort, il y a peut-être un contexte familial aussi qui est un peu compliqué. Non, mais on quitte pas son boulot euh, aujourd'hui parce que c'est difficile d'en retrouver un autre. Vous voyez, il y a toutes ces idées-là qui sont peut-être des idées reçues que vous avez reçues il y a longtemps et qui sont difficiles à quitter. Et pour moi, il y a vraiment quelque chose qui appartient au passé, qui vous maintient dans cette stagnation. Et pour moi, c'est une peur. C'est la peur vraiment d'avancer ou d'oser faire les choses. Et ça, c'est vraiment caractéristique des signes d'air cette semaine. C'est qu'on ose, on doit oser faire les choses. On a l'opportunité de faire quelque chose. Mais c'est compliqué parce que toute transformation demande en fait de faire des sacrifices, demande auparavant un chaos, demande de changer des choses complètement dans sa vie. Et pour certains, c'est pas facile. Il y a de la méfiance, il y a des peurs, il y a peut-être des restrictions, des croyances limitantes, des blessures aussi, hein. Ici, avec la carte de la croix, j'entends aussi blessures qui vous maintiennent peut-être dans un certain isolement. La carte de la tour peut parler aussi de solitude, hein. Donc il y a une solitude ici qui est peut-être ressentie euh, face à l'opportunité de partir d'une situation, d'évoluer ou de saisir une opportunité qu'on vous présente. Alors, voyez ce qui se présente à vous cette semaine, hein. Ça peut vraiment être dans tous les domaines. Je l'ai dit tout à l'heure, hein, ça peut être amoureux, ça peut être professionnel. Mais en tout cas, ici, on a l'opportunité vraiment de prendre ce nouveau départ. Bah tiens, on voit encore sur le jardin, on a cet engagement, cette solution, cette clé, cette nouvelle porte qui s'ouvre. Alors ça peut être vraiment un accord ici administratif. Certains vont pouvoir signer, peut-être trouver un compromis ou un accord par rapport à une administration, hein. Ça peut être par rapport à un voyage. Je sais pas, bah, vous pourriez très bien signer pour un départ en croisière ou en vacances, hein. Voilà, c'est pas non plus changement de vie total. On peut simplement faire ça cette semaine. Il y a le côté aide administrative, aide juridique peut-être. Je n'ai pas la carte d'Ulysse, mais en tout cas, j'ai le côté aide. Peut-être ici que une personne pourrait vous aider, un ami ou un collègue de travail si vous travaillez dans une administration, quelqu'un qui serait peut-être de bons conseils, hein, pour vous aider à saisir l'opportunité. Peut-être que même cette personne pourrait vous proposer quelque chose. D'accord? Et plutôt, je dirais là du côté administratif. Bon, c'est possible. Peut-être que certains feraient appel à un médiateur. Peut-être que certains feraient appel à un juriste, à quelqu'un qui viendrait apporter un conseil. Donc on peut parler aussi peut-être avec la carte de l'arbre ici et du parc, peut-être de rendez-vous chez le médecin, rendez-vous chez le psy, rendez-vous, vous voyez, chez un énergéticien peut-être, pour essayer de trouver des solutions à ses blessures ou à sa tristesse, vous voyez, des choses comme ça. Ça peut être ça. Donc ici, parce que vous avez toujours envie de prendre ce nouveau départ, parce que vous essayez d'améliorer quelque chose dans votre vie.
et vous ouvrez les yeux sur ce que vous pouvez améliorer. Donc certains vont simplement peut-être aller consulter quelqu'un, un thérapeute, pour améliorer quelque chose au niveau énergie. Vous voyez, ça peut être simplement ça. Mais en tout cas, ici, il y a quand même un accord de trouver, il y a un engagement, et c'est encore confirmé avec cette carte, on va remettre par-dessus. Mais ça va contribuer à vous aider à prendre ce nouveau départ et à dépasser le blocage ici qui est là et qui appartient au passé déjà. Ce blocage, c'est quelque chose qui fait partie de votre passé et qu'il faut absolument soigner parce que ça vous met dans une espèce de stagnation. Et une fois que ça sera soigné, eh bien, vous allez pouvoir partir vers un nouvel engagement, vers autre chose qui va être beaucoup mieux pour vous. Vous voyez? Il y a bien quelque chose de juridique ici, hein, d'accord? Donc, il y a un accord juridique de trouver, peut-être grâce à un médiateur, grâce à un avocat, grâce à un juriste. Enfin, je ne sais pas, il y a ici une sorte de conseil juridique qui va vous permettre de trouver un accord. Peut-être dans une notion de divorce. C'est possible. Et là, on se rattache au passé, quelque chose qui est assez lourd, quelque chose qui est familial, une rupture familiale, d'accord? Donc ici, il y a possiblement le fait de divorcer, le fait de rompre avec quelqu'un et de se faire aider juridiquement parlant. Donc voilà. Et ça va vous permettre, ça, effectivement, de prendre ce nouveau départ. Mais peut-être que le choix que vous avez à faire cette semaine, c'est simplement d'aller consulter. Simplement de commencer à acter les choses, à passer à l'action, à oser faire les choses. À oser avancer, oser partir, faire le premier pas pour vous permettre de gérer ce blocage dans lequel vous vous trouvez aujourd'hui. Oui, vous avez l'opportunité, hein, vous avez vraiment... Alors ici, il peut y avoir des invitations, il peut y avoir des choses qui vous font plaisir, d'accord, dans une nouvelle relation, parce qu'on n'est pas obligé de parler que de divorce. Hein. Donc il y a vraiment, peut-être pour certains, pour d'autres personnes, une autre rencontre qui soignerait aussi une blessure du passé. Ça peut être aussi, par exemple, le fait d'avoir des personnes qui sont dans de mauvaises expériences, qui ont connu une mauvaise expérience amoureuse et qui ont du mal à se relancer, qui sont célibataires depuis longtemps. On voit bien ici tour et arbre, ça me fait penser aussi à ça. Le fait d'être célibataire depuis très longtemps parce qu'on a des blessures du passé, des expériences qui ont été mauvaises. Et avoir cette possibilité cette semaine d'avoir des invitations, des rencontres, une nouvelle histoire d'amour, sauf que il y a de la méfiance, forcément. Et là, c'est vous qui devez choisir, qui devez vous poser les bonnes questions pour prendre ce nouveau départ. D'accord? Ouais, c'est ça. Pour moi, il y a l'opportunité de retrouver une harmonie, de retrouver une unité intérieure, si on est dans le développement personnel. Et ça peut passer par une nouvelle relation. Ça peut passer par le résultat juridique ou administratif. Évidemment, une bonne nouvelle, d'accord? On est vraiment dans le résultat juridique, un gain. On n'est pas dans une perte, hein, d'accord? Quoi qu'il en soit, je dirais que vous avez l'occasion de prendre ce nouveau départ. Mais on sent que vous avez beaucoup de doutes. Soit vous avez beaucoup de doutes sur la personne concernée en face, qui peut être un ex, qui peut être une nouvelle personne, un nouveau partenaire, soit c'est vous qui avez des doutes sur votre capacité à vous de vous lancer dans une nouvelle aventure. Vous voyez, c'est un peu ça. En tout cas, c'est quelque chose qui peut vous apporter la stabilité. C'est quelque chose qui va vraiment vous permettre de vous ancrer. Voilà. Et qui va vous permettre d'atteindre votre objectif. Donc, voyez dans quel domaine vous pouvez vous situer. Mais pour moi, tout à l'heure, je parlais de blocage, mais c'est des choses sur lesquelles vous allez travailler. Vous pouvez dépasser cette situation en vraiment, soit en vous faisant aider par un thérapeute ou par un conseiller, quelque chose, ou peut-être simplement le fait d'envisager, accepter la nouveauté qui rentre dans votre vie. C'est-à-dire une nouvelle rencontre, un nouveau partenariat, un nouveau travail, quelque chose. Vous voyez, cette nouvelle proposition qui arrive, c'est possible. Que ça vous aide à sortir de cette stagnation. Voilà. Et c'est bien ce que vous dit d'ailleurs ce tirage, c'est qu'on sent que derrière la stagnation, il y a l'amélioration. Il y a le fait de lever l'ancre et de partir vers autre chose, d'accord? Vers plus de connexion avec vous-même déjà.
C'est beau, hein, les balances quand même, hein, je trouve. Donc, voilà, pas d'inquiétude, juste oser. Voilà, c'est vraiment le maître mot, je dirais, pour les signes d'air. C'est le fait d'oser cette semaine faire le premier pas. Bon, celle-ci est tombée tout de suite. Les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Alors ça, c'est tout à fait vrai parce que effectivement, c'est votre état d'esprit, c'est la façon dont vous envisagez les choses, dont vous prenez conscience de l'amélioration que vous avez besoin et envie. Et c'est le fait de positiver et de parler positif qui va faire que vous allez réussir ou pas. D'accord? C'est le fait d'envisager positivement cette nouvelle opportunité qui va faire que vous allez réussir ou pas. Et donc, d'où, encore une fois, de se poser les questions, mais les bonnes questions. Et d'employer les bons mots. D'accord? Ne pas employer jamais, ne, enfin, vous voyez, toute la négation, là, tous ces petits mots-là qui sont négatifs. Euh, Plutôt que de dire je ne pourrai jamais, il faut dire je vais essayer. Vous voyez, c'est vraiment ce parler positif qui est important chez vous. Et tiens, on vous parle du triomphe en autre deck. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Donc voilà, tout va bien les balances. Allez, je vous laisse là-dessus. Et puis, je vous retrouve très très vite pour une autre guidance. Passez une bonne semaine. À bientôt.